Dans cette courte vidéo, nous allons voir un complément au théorème de Pythagore, ce que j'appelle la formule de Pythagore 3D. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien le but c'est de pouvoir, alors grâce à la formule de Pythagore, calculer la diagonale d'un parallélépipède rectangle comme on le voit ici en bas. Alors, avant de passer en 3 dimensions, restons en 2 dimensions. Donc on considère un rectangle, donc ici il y a un angle droit, il y a des angles droits partout, hein, aux 4 coins de ce rectangle. Et puis, je cherche à calculer la diagonale de ce rectangle. Alors, comment on calcule la diagonale d'un rectangle? Eh bien, comme ici j'ai finalement un triangle rectangle, je peux appliquer Pythagore, et Pythagore me dit que la diagonale au carré, eh bien, c'est a au carré plus b au carré. Et donc, ça signifie que d, eh bien, c'est la racine de a carré plus b carré. Ça, c'est pas trop difficile, ça on connaît finalement. Alors, comment maintenant on peut passer en 3 dimensions? Eh bien, pour passer en 3 dimensions, donc j'ai cette diagonale ici que je veux calculer. L'idée, c'est de repérer là-dedans des triangles rectangles. Et pour ça, eh bien, je vais simplement tracer l'ombre de ma diagonale, en imaginant qu'il y a un rayonnement qui vient depuis dessus, hein, ici verticalement. Euh, Ça, c'est l'ombre de ma diagonale ici, hein. Donc j'aurai toute cette partie ici qui est dans l'ombre, comme ça. Alors, quel avantage à faire ça? Eh bien, en faisant ça, l'avantage, c'est que je repère 2 triangles rectangles. Un premier triangle rectangle, il est ici. Alors il faut le voir, ça ne saute pas forcément aux yeux, mais étant donné que l'ombre est dans le sol, et puis que ça ici c'est une arête ici du parallélépipède rectangle, elle est perpendiculaire au sol, donc ces deux arêtes sont perpendiculaires. Donc ici je pourrais appliquer Pythagore. Le problème c'est que je ne connais pas la longueur de l'ombre. Donc il me faut un deuxième triangle rectangle. Et par exemple je peux regarder celui-ci. Donc ça c'est aussi un triangle rectangle, à nouveau ça ne saute pas forcément aux yeux, mais c'est un triangle rectangle. Et cette fois-ci, je connais ce côté, c'est C, je connais ce côté, c'est A. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la longueur de l'ombre. Et quand j'aurai la longueur de l'ombre, je pourrai calculer la longueur de ma diagonale, qui est mon objectif. Alors allons-y. Je vais peut-être déjà donner un petit nom à E. Je vais l'appeler, donc je vais l'appeler E plutôt, je vais donner un nom à mon ombre, c'est E. Alors, par la formule de Pythagore 2D, E, c'est alors A au carré plus, ici j'ai C au carré à la racine. J'aurais même pu d'ailleurs calculer E carré. Ce sera plus pratique encore pour la suite. Alors maintenant que j'ai E, je peux calculer D. Donc D, c'est la racine de E carré plus B carré. Et puis E carré, je sais que c'est A carré plus C carré. Donc si je remplace, puis que je mets un petit peu d'ordre, j'obtiens que c'est la racine de A carré plus B carré plus C carré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour passer simplement de 2 dimensions à 3 dimensions? On a rajouté ici plus c carré. Donc finalement, la formule ressemble énormément. Donc la formule ici, la diagonale, vaut, je vais écrire là, d égale racine de a carré plus b carré plus c carré. Donc ça veut dire que si vous retrouvez la situation où vous devez calculer la diagonale d'un parallélépipède, eh bien, alors bien sûr, vous pouvez refaire ce cheminement, calculer d'abord l'ombre, ensuite calculer la diagonale, mais vous pouvez aussi simplement appliquer cette formule, hein, qui n'est pas compliquée à retenir, hein. Comme je l'ai dit, on a juste rajouté le plus c carré.